juste trop de trafic. Il y a trop de voitures. Canada, c'est de ralentissement des buts. Go, 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 go. Fait qu'ils s'en viennent ici, puis là, ils filent tout le droit là-dessus. Fait qu'ils enfilent tout le monde. Puis ça crée aussi des frustrations entre les usagers de la route. Donc, c'est ce qu'on voit là, des fois là, quand on entend des conduites agressives. Là. Lui, probablement, c'est ce qu'il a vu. Là. 7h28 du matin, la circulation est au ralenti et déjà une première arrestation à Gatineau. Il était dans la voie de droite. Là, je suis arrivé de la 50 en arrière, direction ouest. Puis, toncé vers la droite, puis il a circulé sur l'accotement pour éviter la circulation, pour s'en venir dans la voie d'accès de la 50, direction de la ville. Source de collision et donc de ralentissement de la circulation, les infractions du genre sont nombreuses. Il faut dire que dans la capitale fédérale, aux heures de pointe, il y a environ 400 000 déplacements par jour. Elle a complètement passé par-dessus les lignes. Pas étonnant donc qu'à l'entrée des ponts, la tentation de passer outre les règles soit de plus en plus forte. Vous, là, il n'y avait pas 20 mètres de fait, vous allez couper à travers avec complètement été à droite, à gauche. Ouais, mais c'est parce que ça, madame, ce qui arrive, c'est que les autres véhicules qui s'en viennent, quand vous faites ça à cet endroit-là, ça devient problématique. Je suis complètement d'accord. Je regarde tout le temps, mais matin, je suis en retard. Ouais. Plus de véhicules sur les routes, mais le même nombre de ponts. Comme ils sont gérés tantôt par la GRC, tantôt par les corps policiers régionaux, difficile d'en assurer la surveillance. Aux heures de pointe, environ 35 000 véhicules empruntent l'un des 5 ponts interprovinciaux. Mais souvent, avec une seule personne par véhicule, dans des voies réservées au covoiturage. Et rien n'indique que la situation va s'améliorer. Au contraire, au cours des dernières années, en proportion, la population de Gatineau a augmenté plus rapidement qu'à Ottawa. Or, la majorité des emplois sont dans la capitale fédérale, de l'autre côté de la rivière. Il y a juste trop de trafic. Il y a trop de voitures. Les travaux routiers, comme sur King Edward, n'aident en rien la situation, constate le sergent Charbonneau. Tout le monde essaie de se trouver un raccourci favori. Alors là, dans ce temps-là, les résidents de la région, mais là, eux autres, ils font des plaintes. Comment éviter la congestion routière quand l'artère principale pour le camionnage entre l'Ontario et le Québec est privée d'une voie en raison des travaux pendant des mois et des mois? Harry Gao vit en Outaouais. Il a fondé Transport 2000 et a fait partie du groupe de travail de la Ville d'Ottawa sur le transport en commun. Un groupe qui a proposé la construction d'un nouveau pont. À son avis, le projet pourrait mettre encore plusieurs années à voir le jour en raison du manque de communication entre Ottawa et Gatineau. J'ai eu l'évidence où le maire d'Ottawa a invité le maire de Gatineau à une rencontre sur les transports collectifs. Une demi-heure, le maire de Gatineau avait accepté par l'entremise de ses services, mais une demi-heure plus tard, j'ai eu un appel qui a annulé la présence du maire de Gatineau. C'est un peu décevant, à votre avis, ça? C'est plus que décevant, c'est navrant et ça crée de gros problèmes de concertation entre les deux rives. En attendant, les automobilistes devront prendre leur mal en patience. Avez-vous l'impression, objectivement, qu'il y a des atomes crochus entre M. Bureau et M. O'Brien? J'ai pas remarqué jusqu'à présent des molécules qui transitaient à grande vitesse. Demain, dans le 3e reportage, les lacunes du transport en commun.